Non, mais je ne vais pas vous faire un catalogue de tous les câlins qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire pendant les fiançailles. Ce n'est pas ça le but. Je vais vous donner peut-être un moyen de réfléchir, de donner du sens au moment des fiançailles. Les fiançailles sont faites pour quoi? Elles sont faites pour mieux se connaître d'abord, pour grandir en liberté, pour que le oui qu'on va se donner le jour de notre mariage soit un oui qui soit totalement libre. Et puis c'est une préparation, une découverte de l'autre. Alors il faut, pendant cette préparation, qui est bien sûr de la tendresse entre les deux fiancés, mais il faut réfléchir sur le sens des gestes qu'on pose. Et le geste qu'on pose, eh bien, il doit être en adéquation avec le niveau d'engagement où on est. Et donc quand on est fiancé, eh bien, on n'est pas encore engagé l'un envers l'autre. Il faut garder cette grande liberté. Or, poser des gestes physiques, de tendresse, parfois, ça dépend des gestes évidemment, mais peuvent, eh bien, on va dire, nous lier plus que de raison. C'est-à-dire, on va être vraiment accro. On va être accroché à ça et finalement, on va se retrouver plus que pour se faire des câlins. Alors que le temps des fiançailles, c'est pas ça. C'est vraiment garder une grande liberté, même physique, envers l'autre, parce qu'on n'est pas encore définitivement engagé. Et si, ça peut arriver, si les fiançailles s'arrêtent, se sont rompues, eh bien, on regrettera tous ces gestes qu'on a posés et qui ne correspondaient pas, toutes ces fois où on s'est donné plus que de raison. Et donc, c'est pour ça qu'il faut grandir en liberté, et mieux se connaître, profiter des fiançailles pour mieux se connaître sous d'autres aspects, psychologiques, sous le mode de l'amitié, mieux connaître l'autre dans ses réactions, dans son caractère, dans sa spiritualité. Et il ne faut pas se laisser masquer par le côté physique. Ça, c'est un grand piège des fiancés qui sont, on appelle les fiancés escargots, qui sont collés l'un avec l'autre, et qui omettent bien d'avoir une vraie connaissance et une vraie amitié qui fondent le couple. Alors peut-être un critère pour discerner, moi je conseille à tous les fiancés eh bien de se préserver de tous les gestes qu'ils ne pourraient pas poser devant leurs parents. Voilà, ça c'est un bon un bon critère de discernement. Tout ce qu'ils ne feraient pas devant leurs parents, eh bien il n'y a pas de raison pour qu'ils le fassent entre eux. C'est pour, encore une fois, garder cette grande liberté de l'amour, en attendant le jour où ils pourront se donner l'un à l'autre dans le mariage.